C'est d'observer, de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Observer, voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. D'accord. Oui. Connaître. Ok. Oui. Différencier. D'accord. Introduction. Tu mets discerner. Il y a là dans le thème, non? Avoir l'esprit de discernement. Maintenant, discerner. Discerner, c'est voir distinctement un objet, une chose, de manière à ne pas les confondre. Discerner, c'est voir distinctement un objet ou une chose de manière à ne pas les confondre avec un ou plusieurs autres. Avec un ou plusieurs autres. Discerner, c'est voir exactement ou avec exactitude. Discerner, c'est voir exactement ou voir avec exactitude. Discernement. Vous mettez discernement. Le discernement, c'est la faculté de l'esprit. Le discernement, c'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions. C'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions, à en juger sainement. Ça, c'est selon le dictionnaire. À en juger sainement. Je reprends. C'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions, à en juger sainement, à apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. Dans le discernement, c'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer. C'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, ou bien à séparer les questions, ou à en juger sainement, à apprécier les valeurs intellectuelles et morales des gens. Amen. Vous êtes tout le monde a fini de prendre, non? Ok, je prends une dernière fois. Le discernement, c'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions, à en juger sainement, à apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 11, le verset 2. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil. Donc c'est la partie A là qui m'intéresse. Il dit l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil. Amen. Donc le discernement, c'est la sagesse, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi l'esprit de conseil. Le discernement, c'est la sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de conseil.
choix dans la vie. Alléluia. Par moment, nous sommes confrontés à faire des choix dans la vie. Souvent entre le mal et le bien, mais souvent aussi entre le bien et le bien. Alléluia. Souvent nous sommes confrontés à faire des choix entre le mal et le bien, mais il peut arriver où ça ne sera pas entre le mal et le bien, mais entre le bien et le bien. Et à ce moment précis-là, nous avions besoin d'un esprit de discernement, ou nous avions besoin de l'esprit de discernement, ou bien nous avions besoin de l'esprit critique. Amen. 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 Pour discerner, on a besoin de bien réfléchir. Pour discerner, on a besoin de bien réfléchir. Amen. Quand on dit d'un homme qu'il a le discernement, que le Seigneur te bénisse. Amen. Dans le discernement, nous avions besoin du discernement. Nous avions besoin de discernement dans notre vie. Plusieurs n'ont pas eu le discernement. Ils ont hébergé des personnes chez eux. Ils ont fait des affaires avec des gens. Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement que ces personnes n'étaient pas des bonnes personnes. Ils ont eu des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que tu dois avoir l'esprit de discernement. Lorsqu'on dit aux gens d'être prudents, quand une personne est prudente, on dit de cette personne qu'il a le discernement. Une personne qui est prudente dans ses actes, dans ses paroles, dans ses actions, cette personne a le discernement. Aujourd'hui, combien de personnes ont détruit leur vie parce qu'ils n'avaient pas le discernement? Combien de jeunes filles ont détruit leur vie parce qu'elles n'avaient pas le discernement? Un jeune homme peut venir dire je veux, en tout cas je t'aime, je veux t'épouser. Bien entendu je t'aime, tout est gâté dans sa tête. Il dit il m'aime. Elle n'avait pas eu le discernement que ce jeune homme est venu dans le but de profiter d'elle. Et plusieurs personnes ont marché avec des personnes qui étaient leurs pires ennemis, qui se sont fait passer pour leurs amis. Lui il dit c'est mon ami. Elle a dit non, c'est ma meilleure amie. Et enfin, elle met poison dans sa nourriture, ou bien il met poison dans son verre, et ce dernier meurt. Alléluia. Les temps dans lesquels nous sommes, nous avions besoin de discernement, de l'esprit de discernement. Bien-aimé, ce message, si tu ne prends pas ce message au sérieux, un jour tu vas t'asseoir et puis tu vas dire si je savais. Alléluia. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois avoir l'esprit critique. Tu dois avoir l'esprit de sagesse. Tu as besoin de réfléchir. Plusieurs personnes ne réfléchissent pas. Les gens viennent leur proposer des choses. Au lieu de s'asseoir, ils vont prier, ils vont réfléchir avec Dieu avant de prendre des décisions. Ils se lavent à la hâte, là, ils prennent des décisions. Et à la fin, la chose devient fatale pour eux. Combien de personnes sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont marché avec des personnes qui ne devaient pas marcher?
Ils n'ont pas eu le discernement et ils ont marché avec des personnes qui n'avaient pas une bonne vie. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, hier tu n'as pas eu le discernement, tu as fait des erreurs. Tu as pris des décisions. Aujourd'hui donc tu continues d'en payer même le prix. Tu continues de souffrir parce que hier tu n'as pas eu le discernement. La personne est venue, il t'a trompé. Il y a d'autres même, on les a trompés, ils sont partis à leur argent. Je me rappelle une année, je faisais des affaires avec un ami. On est parti à Benjamin, le Seigneur me dit, l'argent l'a partagé. Dieu te donne le discernement de partager l'argent. Il dit non Seigneur, si on partage, il va dire que je ne lui fais pas confiance. Dieu te parle, toi tu parles de tes raisonnements. Et pour finir, 2 jours après, il m'appelle, il dit non, ils ont volé l'argent. Il dit bon, il faut venir en se voir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et bien aimé, quand ce jeune homme avait commencé, vous savez ce qu'il a fait? C'est moi qui gardais tout l'argent qu'on faisait. Les prix, les bénéfices, les prix d'achat, toutes ces choses-là, c'est moi qui gardais. Un jour, il est venu dire, mais mon frère, toi tu as gardé l'argent là aussi, moi aussi je vais garder aussi. Je n'ai pas eu l'esprit de discernement pour voir que le gars, il avait quelque chose derrière la tête. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le gars, il est parti avec mon argent comme ça. Mais avant ça, il y a quelque chose qui était de pire même qu'il est venu. Il a failli me perdre dans des situations bizarres. Et la prière que j'ai faite, j'ai dit à Dieu, Seigneur, lui là, il faut l'éloigner de moi. Ça n'a pas duré, puis il a pris l'argent là, il dit, ils ont volé, j'ai dit au revoir. Bon, moi, ça m'a épargné de beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça m'a épargné de beaucoup de choses. Un jour, il m'a dit, tu as vu le pied là? Ça, c'est... Bon. Je ne vais pas faire ça. Parce que nous sommes en direct. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce matin, tu dois avoir l'esprit de discernement. Tu dois discerner et tu dois bien réfléchir avant de prendre des décisions. Même si tu es chez toi, c'est ta maison. La Bible te dit que la première personne qui garde ta maison, c'est Dieu. Donc tu ne dois pas prendre des décisions en dehors de Dieu. Quand on dit une personne a l'esprit de discernement, ça veut dire que cette personne ne marche pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dans ça même, parmi les dons, la Bible nous dit que Dieu a donné le don de discernement des esprits. Mais le don de discernement des esprits, c'est pourquoi? C'est pour distinguer le mal de ce qui est bien. C'est pour distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pour t'amener à connaître même l'intention de celui qui est devant toi. Moi, tu peux venir me voir, tu es en train de faire des choses, des calculs dans ta tête. Je sais ce que tu vas faire. Mais je ne vais pas te dire ce que tu vas faire. Donc, je prends moi-même mes précautions. Alléluia. Même quand une personne vient vers moi, quand la personne est serrée, pendant que je suis en train de t'aider là, moi-même là, j'ai un pied derrière parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. Mais vous laissez comme ça. Et puis Satan aussi dit, je vais te prendre cadeau. Amen. 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 Petit 1, nous devons veiller.
Et nous allons lire le livre d'Hébreux 12. Nous devions également veiller sur vous. Nous devions vous dire, vous enseigner la parole de Dieu afin que vous-même, vous ne vous mettez pas sous le joug de l'ennemi. La Bible nous dit qu'un jour, Ésaü, le frère de Jacob, va aller à la chasse. Et ce jour-là, lorsqu'il est revenu, il avait faim. Et son petit frère Jacob avait fait un ragoût. Et le ragoût qu'il avait fait là, l'autre lui, il avait faim. Et son petit frère dit, il dit, petit frère, ton ragoût là, je veux manger aussi. Il dit, si tu veux manger mon ragoût là aussi là, c'est que c'est moi désormais qui sera le plus grand. C'est que moi je vais prendre le droit d'aînesse. Or en Israël, le droit d'aînesse revenait au premier-né. Vous voyez, souvent des personnes viennent vous proposer des choses. Souvent même dans votre entourage, des gens vous proposent, font des propositions. Mais pendant qu'ils vous font des propositions, ils ont quelque chose derrière la tête. Leur objectif, c'est peut-être de vous ravir quelque chose, c'est de vous voler quelque chose, c'est de prendre quelque chose qui vous est cher. Et vous dites non, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ceci, c'est cela. Et à ta grande surprise, la personne t'a pris quelque chose de grand. Alléluia. Et la Bible nous dit que Ésaü va dire, bon, c'est moi-même le droit d'aînesse, d'accord, faut prendre. Dans l'histoire de plaisanterie, là, il ne sait pas que son droit d'aînesse là a été pris par son petit frère. Et son petit frère lui a donné le ragoût. Et la Bible dit que le jour qu'il a recherché son droit d'aînesse, la Bible dit qu'il a pleuré devant Dieu, des larmes, avec des cris, mais Dieu n'a pas fait cas de ça. Pourquoi? Parce que pendant que son petit frère lui parlait, il n'a pas eu le discernement. Donc le discernement, c'est de distinguer ce que le diable est en train de préparer, ce que ton ennemi est en train de préparer contre toi. Tu es avec une personne même, tu sais que la personne là ne t'aime pas. À un moment donné, la personne sait que parce qu'il fait de ces choses, tu t'es retiré de lui. Il ne sait pas comment il va faire pour t'avoir. Alléluia. La personne ne sait plus comment il va faire pour t'avoir. Et la personne revient dans le but de se réconcilier avec toi. Il va même venir te demander pardon même. Et j'ai gagné mon frère. Et vraiment mon frère est venu. Mais ce qu'il est venu faire là, c'est un mango plan. C'est une ruse. Parce que le diable utilise la ruse pour détruire la vie des gens. La même fille qu'il est venu voir Ève, il a utilisé la ruse. Alléluia. Si tu n'as pas ces temps dans lesquels nous sommes, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu auras des problèmes. Parce que tous ceux qui marchent là, ce n'est pas eux tous qui sont des hommes. Tous ceux qui marchent sur la terre ici là, ce n'est pas eux tous qui sont bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas le discernement, tu vas marier la mauvaise personne. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te trouver dans un endroit où tu ne dois pas te trouver. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Amen. Nous allons lire une autre histoire. Deuxième point, éviter les pièges du malin. Vous allez prendre le livre de Josué. Vous allez prendre le livre de Josué. Vous allez prendre le livre de Josué chapitre 9. Prenez le livre de Josué chapitre 9. Josué chapitre 9, le verset 3 à 7.
Quelqu'un pour nous lire ça? Bon, je dis, comme il n'y a personne qui trouve, je vais dire. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et a eu recours à la ruse et se mit en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leur âne et de vieilles outres à vin déchiré et recousues. Ils portèrent à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Amen. Le verset 7. Les hommes d'Israël répondirent à ces Hébriens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Amen. La Bible dit que Josué a combattu le peuple de Haï. Et il a combattu Jéricho. Et quand ils ont fini de combattre Jéricho, ils ont combattu le Haï, qui était un petit peuple, mais avant de le vaincre, ils ont chicoté Israël d'abord. Parce qu'il y a un homme qui était Akan, qui s'appelait Akan, qui avait volé de l'or et de l'argent, des objets précieux, alors que Dieu avait dit de ne pas utiliser. Et après ça, quand Josué a prié, Dieu lui a dit que c'est parce qu'il y a une personne qui était au milieu d'eux qui avait touché l'interdit. Et dans ça, Akan et toute sa famille ont été tués. Amen. Et c'est par la suite qu'ils sont allés combattre Haï et puis ils ont eu la victoire. Maintenant, la Bible dit que le peuple de Gabaon qui était à côté a appris que les enfants d'Israël étaient dans leur rayon. Donc, comment faire pour échapper? La Bible dit qu'ils ont utilisé la ruse. Aujourd'hui, je vous parle, le diable utilise son même arme. Mais souvent, ça se manifeste sous plusieurs formes. Maintenant, vous, étant enfant de Dieu, vous devez comprendre que le diable utilise la ruse pour détruire. La ruse pour tisser des alliances. La ruse dans le but de combattre des personnes après. La Bible dit que quand ils sont venus, Josué, les chefs d'Israël n'ont pas eu le discernement et ils ont tissé accord avec ces personnes-là, avec le peuple de Gabaon. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont pris des vieux sacs, des vieilles chaussures et ils sont venus, ils leur ont dit qu'ils ont quitté au loin, qu'ils sont venus faire alliance avec eux. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'une personne vient vers toi, la première parole qui sort de ta bouche là, souvent c'est la vérité, c'est ça. Parce que Jésus va leur demander, j'espère que vous n'êtes pas des personnes qui êtes auprès de nous et puis vous voulez venir faire alliance avec nous. Mais ce qu'il a dit là, c'est ça. Et la Bible dit qu'ils ne vont pas interroger l'Éternel. Quand on parle de discernement, on parle d'une personne toutefois ou chaque fois qui interroge Dieu avant de prendre des décisions. Mais les enfants de Dieu de maintenant, les chrétiens de maintenant, ils n'interrogent pas Dieu, ils se lèvent, ils prennent des décisions. Une personne qui doit venir chez toi à la maison, tu dois demander le OK de Dieu d'abord. Parce que ce n'est pas quand ça va sauver, tu vas faire appel à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Hier, tu n'as pas eu le discernement. Peut-être qu'il y a des personnes, lorsqu'ils rentrent dans ton rayon, souvent les choses ne vont plus bien. Mais tu te laisses aller à tes sentiments.
La marche chrétienne, on ne marche pas par les sentiments, on marche par l'esprit. On marche par le discernement. Alléluia. Gloire à Jésus. On ne marche pas par les sentiments, par les émotions. On ne marche pas par émotion. Alléluia. Tu ne dois pas marcher par les émotions. Tu dois avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, voici Josué n'a pas eu le discernement. Donc, ces personnes qui sont venues là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas alliance avec des personnes qui étaient proches d'eux. Et ces personnes les ont menti. Le diable utilise la ruse, le mensonge pour détruire les destinées. Tu vois, le jeune homme, il est bien beau, bien élégant. Tu le regardes, tu ne peux pas savoir qu'une telle personne peut couper tête. Non, lui là, il est bien. Donc quand il voit sa forme, sa taille, mais tu ne fais pas attention, ta tête va partir. Alléluia. Aujourd'hui, même pour emprunter même un véhicule, tu dois avoir le discernement. Plusieurs personnes ont emprunté des véhicules, par la suite, ils se sont retrouvés là où ils ne devaient pas se retrouver. Même pour emprunter un véhicule.